Mingbano Fabio. Depuis où les dollars cité pour on a non bêtises, on a bien les jouer, mais c'est pas bon. S'il vous plaît, grand frère Haïté. Sortez-le. Mingbano Fabio. Les larmes d'un exilé résonnent comme un appel à l'histoire. Haïté, Togolais en exil depuis des années, a éclaté en sanglots lors d'un direct suivi par des milliers de personnes. Son cri de douleur, son incapacité à rentrer dans sa propre patrie, révèle toute la barbarie du régime en place. Mais derrière ces larmes, un message d'espoir, le 30 août peut changer le destin du Togo. Le 30 août 2025 pourrait être ce moment où les larmes d'Haïté deviennent celles d'un pays entier, mais aussi celui où elles se transforment en une énergie irréversible vers le changement. Mito, les coucou là, messieurs, avec tout. C'est dur. Il y a pas d'obi pour la dobi matin, c'est quoi? C'est quoi? Pour qui? Depuis où les dollars cité pour on a non bêtises, on a bien les jouer, mais c'est pas bon. S'il vous plaît, grand frère Haïté. Sortez-le. Mingbano Fabio a signalé live. L'ennemi Fabio a sauté live, s'il vous plaît. C'est mon temps. Concentrez-vous. Courage. Ya nous kembe magbasok pe na mi ani be avi fanfan na mi le jimnyam kele nkemo le to le fuma je sais. Il y a bien mes donc après fait avec navi be il y a trop quartier boulot quartier de me il est chef du quartier abe ça ne se fait pas yo blanc préfet wana kaka chef du quartier veje clole be ho be nem nya o be ya to ne be nya ele PCMB plondi donc intimidation do nanani to vle ne ti te ba réclamer be droit trop c'est trop donc là tu te vas réclamer mes droits. Les poissons d'obé où ils me laissent les rois. Mais les chefs ils ont commencé. Ils ont dat premier coup de fusil. À peine comment ils ont délai. Quand on va loin mon le ou la time. Et mais mia frappé mia nous revoit mia me ciblé. Voilà, mia toko le Nigeria de amoko le CVV le Nigeria ni ko mi jagbo wa mi la va son le Togo ya neni kede la jo abajo ne mi akora ati kamba so ame de kweku o se ati kanton ba so ame kweku mi la we mi la ponu ne enyele tona me be mi la we mi la ponu ne mia ene ku o be ga me va e ne mvo wa mvo et tout pe ko da nia le projardin jour e nyemu ko yem na ikaka jwa kan robe maruji be ne game wa so esuye nde pepe ke la jo ene jo mi ami jivi o so da robe mi abi vi o gbejele afio gamo la gbova ho ne o le edubu me a kafla Nigeria gba lo nyan le gbon no le duwa me o la po be na re e Togo are mi le abruti edu nyanya de pe mu le duwa me le fio o chaka mi il Ghana si on va Ghana fille père na pokora biora wa po ba ho akwa be won même benef nyagbo le fille et on attend quoi ne tono bo ne no nsi abo ne ba po ame o cha humanisme de ne no la mena we ba po amukaka agle domeno egbe ame togo a ville nya ka fla america se na ni so be ya be grand père no enu am kora bio me egbe a ele wo si gba vun ne parce que agbe kozan fait amunyon na. C'est pas aujourd'hui, le karma existe. Donc, à Nyama Tatika, Nyamdia de Kukuna Togovi de Popova, Togovi Kenya le Goya, Neto de Mom, Babio et Ben, Baswaba Logbalo Bazon, les deux de sport Ben, Bawabe Jogging, les tronçons à dit. Les mises ont trop à 10 000 et never glia, Nyanyabe sous Boelo. Merci beaucoup. Un moment bouleversant. En plein direct, Haïté, Togolais en exil depuis des années, a fondu en larmes devant des milliers de personnes. Il exhorte la population à se mobiliser le 30 août pour mettre fin au régime des Gnassingbé. Pour lui, ce jour marquera l'espoir d'un Togo nouveau, réconcilié avec ses enfants dispersés. Le M66 appelle à une mobilisation générale. Dans un live bouleversant, Haïté n'a pas pu contenir son émotion. Exilé politique depuis des années, interdit de retour dans son propre pays, il a craqué devant des milliers de spectateurs.
Ces larmes ne sont pas seulement celles d'un homme, ce sont celles d'un peuple entier, privé de sa terre, de sa dignité et de sa liberté. Entre deux sanglots, Haïté a lancé un appel puissant. Il exhorte tous les Togolais à se mobiliser le 30 août pour mettre fin à des décennies de dictature. Pour lui, ce jour doit être celui de la rupture, celui de l'espoir, celui où les exilés, les prisonniers et les opprimés retrouveront enfin leur pays. Le 30 août 2025 ne sera pas une date comme les autres. Ce sera une marche d'espoir, une marche pour dire plus jamais ça. Une marche qui doit permettre aux milliers de Togolais contraints à l'exil de rentrer enfin sur leur terre, libres et réconciliés avec leur nation. Le mouvement du 6 juin, M66, déjà en première ligne des mobilisations, reprend cet appel. Il appelle à une mobilisation générale, une union de toutes les forces, sociétés civiles, diaspora, jeunes, partis politiques pour faire de ce 30 août une date gravée dans la mémoire collective. Le Togo est à l'aube d'un tournant décisif. Depuis des mois, la contestation populaire s'organise, se renforce, se réinvente face à un pouvoir de plus en plus crispé autour du maintien du président Faure Gnassingbé. Mais au-delà des slogans, des manifestations et des affrontements, ce sont les émotions humaines qui rappellent avec le plus de force la profondeur de la crise. C'est ce qui s'est produit récemment, lorsqu'un Togolais exilé. Cet instant bouleversant a mis en lumière ce que les rapports et analyses ne disent pas toujours. La douleur intime d'un peuple déchiré, contraint de choisir entre silence, exil ou mort. Haïté n'est pas une figure politique de premier plan, ni un leader de parti, ni un porte-parole officiel. Mais ce qu'il a dit, et surtout ce qu'il a montré, a touché le cœur des Togolais. Ces larmes ne sont pas seulement les siennes, elles sont celles de milliers d'hommes et de femmes forcés de quitter leur pays parce qu'ils refusaient de se taire. Dans son direct, il a expliqué son impossibilité de retourner sur la terre de ses ancêtres. Ses mots étaient simples, tant que le régime Gnassingbé sera en place, le retour des exilés reste impossible. Derrière cette phrase, il y a toute une tragédie, des familles séparées, des enfants grandissant loin de leur culture, une diaspora contrainte de suivre à distance les souffrances de ses proches. Le calendrier rend cet épisode encore plus symbolique. Dans quelques jours, le 30 août 2025, le mouvement du 6 juin, M66, appelle à une manifestation nationale. Cette date, déjà chargée d'histoire puisque le 30 août 1956 marquait la proclamation de la République autonome du Togo, devient un rendez-vous de mémoire et d'avenir. Pour le M66, il s'agit de dénoncer la répression des manifestations, de réclamer la libération des prisonniers politiques, le retour à la Constitution de 1992 et la fin de la dérive monarchique. Mais avec les larmes d'Haïté, ce 30 août prend une dimension supplémentaire. C'est aussi une marche pour les exilés, pour le droit au retour, pour la réconciliation d'un peuple avec sa propre terre. Les sanglots d'Haïté surviennent dans un contexte où le régime Gnassingbé est plus fragilisé que jamais. Pour la première fois, même au sein de son ethnie d'origine et parmi des figures issues de l'appareil d'État, des voix contestataires s'élèvent. Des artistes comme Amron, des personnalités politiques comme l'ancienne ministre Marguerite Gnakadé, ou encore des organisations de la société civile multiplient les appels à la mobilisation. La peur recule, et la colère prend le dessus. Là où le régime cherchait à diviser, une unité inédite semble se dessiner. Les larmes d'Haïté ne font qu'amplifier cette dynamique, en rappelant que ce combat n'est pas seulement politique, mais profondément humain. On dit souvent que les régimes autoritaires redoutent les armes, les grèves et les mobilisations. Mais ce qu'ils craignent le plus, ce sont les vérités émotionnelles qui percent tous les écrans de propagande. Les larmes d'Haïté en sont l'exemple parfait. Aucune censure ne peut effacer ce moment. Aucune rhétorique officielle ne peut le contredire. Ces larmes sont devenues une arme. Elles rappellent que derrière chaque arrestation, chaque interdiction de manifester, chaque balle tirée contre des civils, il y a des vies brisées. Elles révèlent que la question togolaise n'est pas seulement une affaire de constitution ou de loi, mais d'humanité. Le message d'Haïté était clair, il ne s'agit pas de pleurer pour pleurer, mais de transformer la douleur en action. Le 30 août sera une journée d'espoir, a-t-il dit, exhortant les Togolais à sortir massivement pour mettre fin à un régime qui dure depuis trop longtemps. Le M66 invite le peuple à profiter de ce moment historique pour se lever d'une seule voix. Dans les rues de Lomé et des autres villes, les pancartes, les chants et la détermination devront remplacer les larmes. Ce direct restera gravé dans la mémoire collective. Pas seulement pour ce qu'il dit de la souffrance individuelle d'un exilé, mais pour ce qu'il symbolise,
la douleur partagée d'un peuple qui ne veut plus vivre à genoux. Le 30 août 2025 pourrait être ce moment où les larmes d'Haïti deviennent celles d'un pays entier, mais aussi celui où elles se transforment en une énergie irréversible vers le changement. L'histoire du Togo est faite de silences imposés. Mais parfois, ce sont les larmes qui crient le plus fort. Et cette fois, elles ont dit « assez ».